Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amen. Je pense que nous sommes tous venus avec un but commun de louer et adorer le Seigneur. Amen. Amen. Alors même s'il n'y a pas forcément d'instrument, je crois qu'à l'époque où Jésus était encore là, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas d'orateur, il n'y avait pas de guitariste. C'était juste la voix, taper des mains, taper des pieds. Et c'est comme ça qu'ils adoraient le Seigneur. Et Amen. leur louange et adoration montaient au ciel. Amen. Alors nous allons prendre cette adoration, je t'aime, tu le sais. Amen. C'est vraiment un chant qui me tient à cœur parce que c'est comme un témoignage vivant qu'on peut rendre, rien qu'en chantant et en élevant la voix au Seigneur. Vous pouvez prendre cette adoration-là comme une prière, comme vraiment comme un soupir que vous donnez au Seigneur. Amen. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. 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 Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. 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 Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Pendant que tu prends ce chant, je te porte dans mon cœur. Tout ce que le Seigneur a pu accomplir pour toi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour ce que le Seigneur a pu faire pour toi. Tu es mon yayaé. De la maladie dans laquelle il t'a guéri. Je t'aime, tu le sais. Car de là, nous sommes, on ne sait pas, mais il y a des personnes qui sont contre notre destinée, qui sont contre notre avancement. Bouillonne d'amour pour toi. Notre propre volonté, tu es mon yayaé. Mais c'est le Seigneur qui combat pour nous chaque jour. Je t'aime, tu le sais. Chaque matin. Voilà pourquoi, Seigneur,
parce que tu m'aimes, que je me tiens encore là debout ce matin. Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes, quelles que soient les choses qui ont pu être dites contre notre destinée, contre notre vie, nous avons une valeur à tes yeux. Et voilà que encore ce matin, j'élève la voix en te disant que je t'aime Seigneur, car tu es mon Jésus, tu es mon Yahweh, tu es mon consolateur Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es mon Yahya. Tu es mon Yahya. Merci Seigneur mon Dieu pour ton amour. Tu es mon Yahya. Parce que chaque jour tu nous montres que tu nous aimes et que tu es notre côté Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Merci ma famille, ma bonne. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Même si je me sens seul au monde, je sais. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je sais que tu es mon Dieu. Quoi qu'il arrive, je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es mon Père. Moi je n'ai que Jésus. Je sais que tu m'accompagnes partout là où je vais. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Même si on me dit de t'abandonner, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix pendant une minute? Élève ta voix vers Dieu ce matin. Seigneur Dieu, ce matin encore, Papa, nous venons te dire merci. Merci, Papa, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, oh Dieu. Seigneur Dieu, si nous sommes là encore, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, c'est parce que nous savons qu'assurément, au-delà de toi, en dehors de toi, Papa, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue que toi, oh Dieu. Tu es l'issue, Seigneur Dieu, dont nous avons besoin. C'est pour cela que aujourd'hui encore, Papa, nous prions à toi, nous faisons appel à toi parce que
Tu es l'alpha de nos vies, tu es l'oméga de nos vies, tu es la solution de nos vies. C'est pour cela que ce matin, nous te disons encore merci, Papa, pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu réalises, ce que tu as accompli, ce que tu vas encore faire, Papa, dans nos vies aujourd'hui. Là où tu nous emmènes, Seigneur Dieu, toi seul sais. C'est pour cela que nous ne regardons pas, Seigneur Dieu, aux hommes, mais nous gardons les yeux fixés sur toi. Toi le bon Dieu, toi l'unique Dieu, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est en toi, Papa, que nous remettons toutes choses. Parce que nous croyons que tu n'es pas n'importe qui. Nous croyons que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. C'est pour cela que aujourd'hui encore, Papa, nous avons encore décidé de venir te dire merci. Nous avons encore décidé de venir te louer. Nous avons encore décidé de venir t'adorer. Parce que tu es l'unique Dieu, le Dieu de cette terre, le Dieu qui accomplit toutes choses, le Dieu qui fait un chemin là où l'homme n'a pas la capacité de faire un chemin. C'est pour cela, Papa, que ce matin encore, nous sommes là, parce qu'assurément, c'est avec toi, Papa, que les choses vont s'accomplir, c'est avec toi que les choses vont se faire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Nous allons prendre la nourriture du Seigneur. Amen. Pendant que la nourriture va passer, n'hésite pas à prier et à murmurer quelque chose au Seigneur. Amen. Combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place, un Dieu s'est donné, je ne peux imaginer combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Et un Dieu s'est donné. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, amour, Dieu est amour, Dieu est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Alléluia. Seigneur Père de gloire, nous te bénissons, Papa, pour ton corps, Papa, qui a été labouré, Papa, comme la Bible le dit. Ton corps qui a souffert à la croix afin de nous sauver, afin de nous racheter, ô Dieu. Nous te disons merci pour ce grand sacrifice. Prenons ensemble le pain. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci pour ton sang qui a coulé. Ton sang qui a coulé à ces différents endroits, ô Dieu, là où tu as souffert. Là où tu t'es donné, Seigneur Dieu. Ton sang qui a coulé n'a pas coulé pour rien. Ton sang a coulé pour mon frère, ton sang a coulé pour ma soeur. Ton sang a coulé pour une raison, afin que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle,
celle que nous cherchons tous les jours. C'est pour cette vie, papa, que nous sommes là encore aujourd'hui. Ta parole dit dans Matthieu 6, 33 que nous devons chercher premièrement le royaume. Le royaume est ta justice, Seigneur Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur Dieu, encore une fois. Aujourd'hui encore, nous sommes là parce que nous savons que ton sang n'a pas coulé pour rien à la croix. Prenons ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ton amour, ô Dieu. Ce que tu as fait, papa, nul n'aurait pu le faire, mis à part toi. Ce que tu as accompli, nul n'aurait pu l'accomplir, papa. Si tu l'as fait, papa, parce que tu nous as aimé le premier, comme ta parole dit dans Jean 3,16. Car tu as aimé le monde et tu as donné ton Fils. Tu as donné une partie, tu as donné une part de toi. Tu t'es donné tout entier afin que tes enfants soient sauvés. Afin que nous ayons, papa, cette vie éternelle, papa, que tu nous as promis. Nous te disons merci pour cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Non, est-ce qu'on peut véritablement acclamer? Parce que ton acclamation te fait penser que tu t'es égaré, tu ne devais pas être là. Mais je sais qu'assurément, je te dis que tu es au bon endroit. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, personnellement, je me dis que là où je suis au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Celui que nous sommes venus voir ici, on n'est pas venu voir un homme. On n'est pas venu voir un pasteur avec un crâne rasé. Amen. On est venu ici pour voir Jésus. Amen. Alléluia, à la rencontre de Jésus. Amen. Parce que vous savez, je dis une chose, c'est que on a tous un endroit où nous travaillons. Alléluia. Et il faut savoir une chose, c'est que les endroits dans lesquels nous travaillons, il y a un chef d'équipe, il y a un PDG, il y a un patron. Alléluia. Amen. Et je me dis une chose, je me dis tout simplement que ici, on peut peut-être avoir un chef ici. Alléluia. Mais de la même manière que dans les endroits où on travaille, on a un chef, on a un PDG, on a un patron. Mais ici, il faut savoir que nous tous ici, on travaille pour un patron. Oh yes. Alléluia. Amen. Et le patron des patrons, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand tu as cette pensée-là et que tu marches avec cette pensée-là, tu ne vas pas te dire que tu es venu ici regarder un homme. Alléluia. Amen. Ici, on le dit souvent, ici, on ne vient pas voir un homme. On vient à la rencontre de Jésus. Yes. Quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que moi, je ne vais pas te mentir. Dans ma joie ce matin, le fait que je sais que, vous savez, je peux venir ici, même s'il n'y a personne dans la salle. C'est pas grave. Yes. Je sais que la personne la plus importante de cette terre est dans la salle. Amen. Ça me suffit. Donc, ça me suffit. Je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre soit là. Tu es là, tu n'es pas là, moi, ça me suffit. Amen. Quand la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu est là, le reste, ça ne me regarde pas. Oh yes. Alléluia. Amen. Parce que la présence de mon cœur, ça me suffit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, alléluia. Vous savez, il faut qu'on ait l'habitude de marcher avec les yeux spirituels. Amen. Il faut qu'on ait l'habitude de marcher avec les yeux spirituels. Et pas marcher par la vue. Parce que le truc, c'est que tu vas arriver ici, tu vas te dire non. On était dans l'autre salle, il y avait beaucoup de monde. J'arrive ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu regardes les choses par la vue. Il faut regarder les choses par la foi. Il faut utiliser les yeux du cœur et te dire qu'on va quelque part. Amen. 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 Parce qu'il y a des épreuves que tu devras traverser. Amen. Amen. Il y a des situations que tu devras traverser. Il faut être fort pour les traverser. Il faut avoir du courage pour les traverser. Amen. Amen. Et ce courage-là, il te viendra de quelque part. Le secours vient d'où? Il vient de l'Éternel. Amen. Il ne vient pas de quelqu'un. Le secours ne vient pas du pasteur. Même le pasteur, il cherche ce secours-là. Alléluia. Amen. Donc, si tu te dis que le secours vient du pasteur, ben, tu es égaré, ma soeur. Mon frère, tu es égaré. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église, ce matin, la parole que j'ai eue, c'est que l'église, c'est quoi? C'est une plateforme où on attend, on patiente pour aller quelque part. Alléluia.
Et cette plateforme-là, si tu ne la cherches pas, en attendant le salut, en attendant l'enlèvement, en attendant le jour de ta mort, il se peut que tu rates quelque chose. Alléluia. Et je le dis et je le répète encore une fois. Il y a un temps où beaucoup de gens, ils vont faire une chose. Ils vont aller taper derrière la porte de la sœur Julienne en demandant, hé ma sœur Julienne, est-ce que tu ne sais pas là où il y a une église dans la ville de Nantes? Je cherche une église parce que je dois cacher ma tête quelque part. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Non, si tu ne le crois pas, moi je crois que c'est ce qui va se passer. Amen. Il faut regarder les choses, comment les choses se présentent. Alléluia. Amen. Un jour, je suis sûr que quelqu'un va courir derrière la voiture de la sœur Marie en disant, écoute, attends-moi, montre-moi là où il y a une église dans la ville de Nantes. Parce que j'ai envie d'une plateforme où j'attends tout simplement l'enlèvement. J'ai pas de plateforme. J'ai pas un endroit où je dois attendre l'enlèvement. Aide-moi à trouver cet endroit-là. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien ce passage dans la Bible. La Bible dit que on ne doit pas faire les choses de Dieu avec négligence. Avant de commencer, j'ai parlé de cette histoire de patron. Où, dans la vie, on a un chef où on travaille. Mais au-delà de ce chef-là, il y a un patron là-haut qui nous a embauchés. Et ce patron-là, écoutez cette histoire-là, écoutez bien cette histoire. Le patron qui t'a embauché, est-ce que tu le vois tous les jours? Celui que tu vois tous les jours, c'est ton chef d'équipe que tu vois tous les jours. Est-ce que tous les jours, quand tu viens ici, tu vois Jésus? Qui voit Jésus? Mais pourtant, c'est le patron qui nous a tous embauchés pour une mission. Et cette mission-là, quand tu l'as compris, tu ne vas pas négliger les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis le pasteur de l'église. Des fois, j'ai des choses qui me viennent dans la tête. Quand je dis ici qu'on doit aller évangéliser, vraiment, il faut qu'on aille évangéliser. Alléluia. Vous savez pourquoi? Quand dans une entreprise, il manque des ouvriers, avant même qu'il manque des ouvriers, vous savez ce que le patron, le chef d'équipe, il va faire, ou peut-être le patron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer une candidature pour chercher des ouvriers. Il va faire appel aux boîtes d'intérim pour qu'ils puissent trouver des ouvriers pour pouvoir remplacer ceux qui seront absents. Alléluia. Amen. Un exemple tout simple. Vous voyez, aujourd'hui, ici on n'a plus de chant. Amen. Je ne dis pas que c'est un problème, mais il faut qu'on aille chercher les chants dehors. Des personnes qui puissent chanter ici. Amen. Et c'est une vérité. Alléluia. Parce qu'on doit faire les choses de Dieu, on doit les faire sérieusement. Amen. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Amen. Donc, si tu me dis que tu habites à Nantes, et le frère Chama, le gars il habite à Paris. Et le gars sort de Paris pour venir servir Dieu à Nantes. Peut-être que moi je ne l'aurais pas fait. Amen. Peut-être que moi je ne l'aurais pas fait. Les filles là-bas, elles sont à Bordeaux. Elles sortent de Bordeaux à 2h et quelques d'ici, pour venir à l'église à Nantes. Non, je ne pense pas que peut-être moi je l'aurais fait. Amen. Donc, on ne doit pas faire les choses de Dieu avec négligence. Donc, toi tu habites ici à Nantes. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, tu fais les choses avec négligence. Assieds-toi dans la foule et écoute la parole de Dieu. Je préfère qu'on fasse comme ça. Amen. Et c'est une vérité. Parce que tu ne sais pas pour qui tu travailles. Quand tu sais pour qui tu travailles, tu ne fais pas les choses tu ne prends pas les choses à la légère. Alléluia. Parce qu'on est en train de traverser une épreuve. Une épreuve où les choses sont en train de bouger. Hier, on était dans une belle salle. Cette salle aussi, elle est belle. Et je remercie le Seigneur de cette salle-là qui nous accueille provisoirement. Toi qui sais que c'est provisoirement, tu sais que, assurément, tu vas voir ce qui va se passer après. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui crois en la même chose que moi, tu vas voir qu'on ne va pas rester là. Yes. Amen. Amen. Mais faire les choses avec négligence, je suis désolé. On doit aller quelque part. Amen. Amen. On doit aller quelque part. Ceux qui croient, vous allez voir qu'on va avancer ensemble et on va quelque part. Alléluia. Amen.
L'épreuve, c'est quelque chose que, quand tu es chrétien, tu ne peux pas éviter ça. Il y a des épreuves qui vont se présenter, tu dois tenir ferme. Dieu a dit une chose à Abraham. Dieu a dit quoi? Donne-moi ton unique fils. Celui que tu aimes, celui à qui ton cœur est attaché. C'est celui-là que je veux. Je ne veux pas un autre. Je ne veux pas Ismaël. Je veux Isaac. Donne-le-moi. Alléluia. Amen. Une épreuve terrible. Une épreuve que, aujourd'hui, si on te dit, Dieu te pose la question, donne-moi celui que tu aimes, le seul que tu as, comment vas-tu réagir? Quelle est la réponse que tu vas donner à Dieu? Tu vas dire tout de suite, oui, Dieu, je te le donne, je te donne. Tu vas réfléchir, tu vas te casser la tête. Mais est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Même moi, j'allais faire la même chose. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Mais Abraham n'a pas tourné en rond. Il a pris son unique fils, le bois, et tout ce qu'il faut. Il est monté à la montagne. 3 jours de marche pour aller à la montagne. Alléluia. Amen. L'offrande est là. L'offrande même ne sait même pas qu'il est l'offrande. Pour aller à la montagne. Papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'offrande? Ah ouais. Mais c'est toi-même l'offrande. Alléluia. Amen. Donc l'offrande même ne sait même pas qu'il est l'offrande. Alléluia. Amen. Mais Abraham dit une chose, Dieu lui-même se pourvoira. C'est pas à nous de savoir comment Dieu va faire. C'est pas à nous de savoir là où Dieu nous emmène. Amen. Tu as déjà tout préparé. C'est à nous tout simplement d'aller dans ce qu'il a préparé. Vous savez, on fait quelque chose de spirituel. Quand tu crois, tu vas voir qu'on va quelque part. Quand tu ne crois pas, tu vas voir que tu vas empêcher la machine d'avancer. Parce que la machine doit avancer. Alléluia. Parce que la machine doit avancer. Donc quand la machine avance, et que toi tu es là, tu ne crois pas, tu fais reculer la machine. La Bible dit dans Matthieu 18 au verset 19 qu'on doit s'accorder pour demander quelque chose à Dieu. Mais quand moi je pense que, je vois déjà que on est déjà assis dans l'autre salle. Amen. Je vois Marie avec sa caméra, il y a déjà le vidéoprojecteur. Parce que nous on prend ça. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes ici dans la salle. Un jour, une femme est venue vers moi. Elle m'a dit, pasteur, j'ai envie de faire des choses pour l'église. J'ai envie d'acheter ceci. J'ai dit, mais d'où vient la foi de cette dame? Amen. Quelle est cette foi-là que cette femme-là est là? J'ai envie d'acheter des trucs pour l'église. Un écran. Comme ça, quand les gens viennent, ils voient que... J'ai dit, oh Seigneur Jésus. Si tout le monde pouvait penser comme ça. Si tout le monde pouvait penser comme ça. On allait aller quelque part. On allait aller quelque part. Il y a des gens ici, ils font des sacrifices. Et les sacrifices qu'ils font, c'est des sacrifices qui sont au-delà même de mes pensées. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. Maudit l'homme qui fait les choses de Dieu avec négligence. Je ne maudis personne, c'est la Bible qui dit. On ne fait pas les choses de Dieu avec négligence. On les fait sérieusement. Je suis le pasteur, je dois le dire. On les fait sérieusement. On les fait sérieusement. Au travail, à chaque fois que tu es absent, il faut savoir une chose. C'est que tu empêches le travail d'avancer. Parce que ta place, la place que tu dois occuper, elle reste vide. Et s'ils n'avaient pas prévu de remplaçant, ben personne ne va te remplacer. Amen. Amen. Donc, il y a des épreuves que tu vas devoir traverser qui vont se présenter devant toi. La Bible dit que Dieu lui-même se pourvoira. Et vous allez voir qu'après cette épreuve-là, dans Genèse 22, 23 par là, vous allez voir qu'après cela, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pourvu. Parce que Abraham, il a passé l'épreuve. Et il a réussi. Parce que Dieu a pourvu. Et c'est là, dans ce passage de Genèse 22, que vous allez voir que Dieu dit à Abraham,
je te bénirai et je multiplierai. Vous pouvez vous asseoir. Mais c'est bien aussi des fois de faire le culte. C'est après cette épreuve-là que vous allez voir que Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Après l'épreuve. Amen. Donc, il y a l'épreuve de la foi que tu vas devoir traverser, l'épreuve de la foi. Cette épreuve-là, tu dois la traverser. Amen. Donc, l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est te voir faire quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté, mais tu dois faire cette chose-là. Cette chose-là qui n'est pas encore arrivée. Amen. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que des fois, on passe devant un terrain vide. Et vous allez voir que devant ce terrain vide-là, il y a un panneau publicitaire qui montre que ce bâtiment-là, la photo que vous voyez, elle va se reproduire sur le terrain derrière. Comment celui qui a dessiné ça sait exactement que l'image qui est sur le panneau publicitaire, c'est cette même image-là qui va être reproduite derrière sur le terrain vide? Comment cela s'est fait? Amen. Donc, assurément, l'épreuve de la foi, tu vas devoir la traverser. Dieu va regarder ta foi. Est-ce que tu crois en lui ou pas? Parce que l'une des choses que nous devons faire, c'est de croire en Dieu. On doit croire en Dieu. Si on ne croit pas, je l'avais dit dimanche dernier, quand on ne croit pas, ça ne sert à rien de suivre Jésus. Quand tu ne crois pas. Parce que tu ne vas pas voir les choses se réaliser. Amen. Donc, des fois on vient ici, on dit des choses. On enseigne des choses, et quand les gens ne font pas, après ils vont se dire non, pasteur, telle chose m'arrive, pasteur, je suis dans tel problème. Mais est-ce que même tu as appliqué les choses? Là on a mis l'affermissement en place. Est-ce que même tu as inscrit à l'affermissement? Ah oui. Alléluia. Parce que la plupart du temps dans le travail, je reviens au travail. Au travail, quand on fait tous les choses, vous allez voir que le travail se fait mieux. Alléluia. Donc, il y a des choses qu'on doit mettre en pratique. Amen. Amen. Donc, on doit tenir ferme dans les épreuves. C'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen. On doit tenir ferme. Et notre foi doit être ferme envers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On doit tenir ferme. Donc, je répète, la foi, c'est vivre ce en quoi tu crois avant que cela n'arrive. Oh yes. Amen. Amen. Vous savez, quand l'ange a apparu à Marie, l'ange lui a dit, Marie a dit une chose. Comment cela se fera-t-il? Comment cela va se faire? On est là aujourd'hui, on est dans une salle, il n'y a pas beaucoup de gens, mais comment cela va se faire? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce qu'assurément cette église-là va grandir? Est-ce qu'assurément on va avoir une église un jour où on va acheter de nouvelles chaises, où on aura un vidéoprojecteur, où on sera peut-être à une centaine de personnes, ou même voire 1000 personnes? Comment cela se fera-t-il? Cette question-là, c'est même pas à nous de la poser. Dieu sait comment il va faire. Amen. Et Dieu sait comment il va l'accomplir. Dieu sait comment cela va se réaliser. Assurément, il sait comment cela va se réaliser. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Donc ta foi va être mise à l'épreuve. Ta foi va être mise à l'épreuve. Pour voir si tu crois vraiment en Dieu. Alléluia. Vous savez, croire en Dieu, ce n'est pas seulement dire je crois en Dieu. Ah non, c'est loin de là. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement dire Jésus, je crois en toi. Parce qu'il se peut que tu le dis avec la bouche, mais dans ton cœur, mais tu hésites encore, tu doutes encore. Alléluia. Parce qu'une chose en laquelle tu crois, tu ne doutes pas. Parce qu'à chaque fois que tu doutes, dis-toi que ça annule la chose à laquelle tu crois. Amen. Amen. Donc avec Dieu, on ne doute pas. Ce n'est pas à nous de savoir comment cela se fera. Parce que l'ange a bien dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est ce qu'il lui a dit. Rien n'est impossible à Dieu. L'homme voit des fois les choses
impossible, les choses ne vont pas se faire. Ça ne va pas se réaliser comme ça. Ça ne va pas s'accomplir comme ça. Mais Dieu voit le contraire de ce que nous on voit. Dieu voit le contraire de ce que nous on voit. Dieu ne pense pas comme nous. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. On ne pense pas comme Dieu. On ne réfléchit pas comme Dieu. Et on ne va jamais penser comme Dieu. Et on ne va jamais réfléchir comme Dieu. Alléluia. Amen. On essaye, mais on ne va jamais. C'est impossible. Amen. Amen. La seule chose qu'on doit faire, c'est de continuer à croire en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, l'épreuve de la foi, deuxième épreuve, c'est l'épreuve de la patience. Il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on soit patient. On doit patienter. On doit patienter. 80 ans. La femme se lève tous les matins, elle n'a pas d'enfant. Tous les matins. Il y a une chose qui brûle dans son cœur. Tous les matins, elle se réveille, elle n'a pas de cri d'enfant sur son lit. Ah, à l'époque, il n'y avait pas de lit. Ok, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Mais bon, on va dire que c'est ça. Amen. Donc, la femme se réveille pendant des années. Elle n'a pas d'enfant. Elle se lève, elle regarde Abraham, le vieux papa là. Mais est-ce qu'un jour il va me donner un enfant? Son corps est déjà vieux. Il est déjà âgé. Comment cela se fera-t-il? Mais Sarah, ce n'est pas à toi de savoir comment cela va se faire. Dieu sait comment il va faire. Amen. Dieu sait comment il va faire. Amen. Tu regardes l'église trop avec les yeux physiques. Oui. Regarde l'église avec les yeux spirituels. Amen. Et tu vas voir qu'on va quelque part. Amen. Vous savez, j'aime bien rappeler. Les filles, vous vous souvenez, vous venez là-bas, on était là-bas à la gare. Et j'étais avec le monsieur de la gare, j'étais avec lui. On a pris un café chez lui là-bas. Je suis toujours en contact avec lui, j'ai été le voir. On était là-bas à la gare. Ceux qui ne savent, ceux qui sont passés à la gare, vous savez, on est passé à la gare. On est allé là-bas à, voilà, Hérodière. D'Hérodière, on est allé à Hérodière. D'Hérodière, on est passé ici à Ronzère. Mais après Ronzère, dis-toi qu'on va prendre l'avion. On va prendre l'avion. On va prendre l'avion. Alléluia. Parce que la dernière fois, je t'ai dit qu'on va marcher sur la moquette. Tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas qu'on va marcher sur la moquette. Moi, je te dis que tu vas voir la moquette. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui, s'il te plaît. Ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Sinon, tu vas être déçu. Regarde ce qui arrive. C'est ce que tu dois voir. Ce qui arrive. C'est ce que tu dois voir. Pendant que Satan pensait qu'il allait avoir Jésus, Jésus voyait autre chose. Le gars là, il ne sait pas que je suis en train de l'avoir. Il ne savait pas que c'est l'erreur qu'il ne devait pas faire. Il ne devait pas tuer Jésus. S'il savait, il n'allait pas le tuer. C'est clair. Il a fait une erreur. Donc, on doit être patient. Personne ici n'a patienté comme ça. Personne. La dame est patientée. Le monsieur, je ne dis pas qu'il a patienté parce que lui, il avait déjà fait autre chose à côté. Amen. Mais la dame a patienté. Tous les matins, la dame se réveille. Elle voit Agar avec Ismaël jouer devant elle. Elle n'a pas d'enfant. Elle patiente. La dame était obligée de laver Ismaël. Elle était là. Elle regardait. Elle donnait à manger à Ismaël. Elle patientait. Elle n'avait pas le choix. Mais elle patientait. Un jour, ça sera moi. Amen. Un jour, ça sera moi. Dis un jour, ça sera moi. Dis un jour, ça sera moi. Un jour, ça sera moi. Un jour, ça sera toi. Amen. Si ça lui est arrivé, ça va t'arriver aussi. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'occupes des autres que tu es en train de perdre ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Assurément, Sarah s'est occupée d'Ismaël un jour. Amen. Sarah lui a donné à manger un jour. Sarah l'a habillé un jour. Assurément. Donc, tu n'as pas encore patienté comme Sarah. C'est pas possible. Alléluia. Amen.
C'est pas parce que tout le monde se marie que tu ne vas pas te marier. Amen. Donc, ton tour arrive. Non, dis à ton voisin, ton tour arrive. Ton tour arrive. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Non, aujourd'hui, tu n'as pas de travail, mais ton tour arrive. Aujourd'hui, tu n'as pas d'appartement, ton tour arrive. Non, ton tour arrive. Assurément, ton tour arrive. Ton tour arrive. Tu ne vas pas rester comme ça. Sarah n'est pas restée comme ça. Alléluia. Cette femme-là a la perte de sang. 12 ans. 12 ans, la dame, elle souffre. Et la Bible dit une chose. Elle a gaspillé tout son argent chez les médecins. On ne pouvait pas l'aider. Ça, c'est ce que la Bible dit. Fatigué. Imaginez tous les matins, vous vous réveillez avec le même problème, le même souci. Avec la même douleur. Parce qu'apparemment, il y a des douleurs après quand le truc là est là. Amen. Donc, imaginez-vous tous les matins, tu te réveilles. Tu te réveilles tous les matins, tu as le même problème. Tu es là, le problème est là. Tu dors, le problème est là. Tu te réveilles, le problème est là. Tu vas au travail, le problème est là. Tu es obligé de transporter ça partout où tu vas pendant des années. 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. Mais un jour, ça s'est arrivé. Un jour, c'était son tour. Elle a patienté. Ok, d'accord. Mais un jour, vous savez, le jour que ça finit, le jour que l'épreuve là, elle finit une fois pour toutes. C'est vrai que tu as patienté pendant 12 ans. Amen. Mais le jour où ça finit, c'est fini. C'est fini. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est en arrière et en arrière. C'est passé, c'est passé. Tu es guéri, tu es guéri. Tu es béni, tu es béni. Tu es sauvé, tu es sauvé. Il n'y a pas de recul en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais toutes ces choses-là, il faut croire. Il faut croire pour voir quelque chose se passer. Il faut croire. 12 ans. 12 ans. Tu te réveilles, tu te dis non. Est-ce que c'est parti? Tu vois que c'est encore là. Pendant 12 ans. 12 ans la même souffrance. 12 ans la même douleur. Mais un jour, ça s'arrête. Amen. Donc la Bible dit dans Luc 8 au verset 43 à 48. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Amen. Vous savez, elle s'approcha derrière ici et toucha le bord du vêtement de Jésus. Je me suis dit tout simplement que il y a des choses que tu dois faire en privé. Il y a des situations que tu dois traiter en privé derrière avec Jésus. Amen. Viens pas les traiter ici. Quand tu rentres à la maison, cherche un coin où les enfants ne sont pas là. Cherche un coin où ton téléphone n'est pas là. Et va traiter ça derrière. Amen. Va traiter ça derrière avec Jésus tout seul. C'est très important. Il y avait toute une foule. Mais Jésus a su que quelqu'un l'avait touché. Pourquoi quelqu'un? Pourquoi pas tous ces gens qui étaient là? Pourquoi pas tous ces gens qui étaient là? Pourquoi quelqu'un? Parce que quand tu es dans une foule, tout le monde peut te toucher. Mais exceptionnellement, quelqu'un l'avait touché. Il savait que quelqu'un l'avait touché. Amen. Donc, si un jour tu veux toucher Jésus, va dans le lieu secret et tu vas le toucher. Amen. Quelqu'un m'a touché. Dans cette foule, tu sais que quelqu'un t'a touché. Comment il a fait pour savoir que quelqu'un l'avait touché? Alléluia. La Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Une force est sortie de Jésus qui a permis que cette femme-là soit guérie. Et cette force-là, tu dois aller la chercher dans le lieu secret. Dans le privé, va derrière et va puiser cette force-là. Alléluia. Et assurément, tu vas voir que ta patience, tu as patienté, peut-être pendant des années. Mais quand Jésus dit que c'est fini, c'est fini. Quand Jésus dit assez, c'est assez.
Quand Jésus dit que le temps est arrivé, le temps est arrivé. Amen. Amen. Vous savez, j'aime bien dire une chose, c'est que on est chrétien, mais il faut savoir que la sœur Marley, par exemple, elle ne va pas croire pour la sœur, pour la diaconesse Madeleine. Tu dois croire à ta place, tu dois croire pour toi-même. Amen. Et je dis encore que c'est une plateforme, ici c'est une plateforme où on est en train d'attendre. On attend l'enlèvement, on attend le salut, on attend que le jour arrive, on attend quelque chose. On n'est pas là pour rien. Alléluia. Donc moi je te dis que tu es au bon endroit. Patiente tout simplement. Sois patient. Dieu va faire les choses. Amen. Dieu va faire les choses. Chaque matin, Sarah se réveille. Elle n'a pas de cri d'enfant. Il n'y a aucun bébé qui pleure à côté d'elle. Elle n'a pas de biberon chez elle. Elle n'a pas de lait qui cause. Elle n'a aucune de ces choses-là chez elle. Elle n'a pas de couche. Elle a patienté. Amen. Amen. Qui cause ou blédina, comme vous voulez. Amen. Donc aujourd'hui, tu es à l'hôtel. Tu es là dans une salle. Dis-toi qu'on va quelque part. Amen. Dis-toi tout simplement qu'on va quelque part. Amen. Donc l'épreuve de la foi, l'épreuve de la patience et l'épreuve de la fidélité. L'épreuve de la fidélité. Amen. Amen. Vous savez, on doit faire une chose. Même si vous ne voulez pas être fidèle au pasteur, soyez fidèle à Jésus. Amen. Non, je le répète. Même si tu ne veux pas être fidèle au monsieur au crâne rasé, sois fidèle à Jésus. Amen. Non, sois fidèle à Jésus. Vous savez, des fois on est là en blague avec les choses. Mais le jour où tu vas te mettre devant le monsieur là, c'est là que les choses vont se décider. C'est là que des fois on n'y pense pas, des fois on oublie. Mais c'est là que les choses vont se décider. Soit il te dit va à droite, soit il te dit va à gauche. Mais tu vas aller où? Bon côté en tout cas. Nous tous, le moi. Et je prie chaque jour pour cela. Amen. 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 Mais il faut savoir une chose. Le truc c'est que pour qui travaillons-nous? Est-ce qu'on travaille pour le chef ou est-ce qu'on travaille pour le patron? Là est la question. Alléluia. Parce que celui qui embauche, ce n'est pas le chef avec qui tu travailles, c'est le patron qui est en haut. C'est lui qui va signer les contrats. Amen. Amen. Donc, l'épreuve de la fidélité. Et on voit quelque chose, on voit dans Daniel 6, au verset 23, à partir de tout le chapitre de Daniel 6, vous allez voir cette histoire du roi Darius qui a annoncé quelque chose voilà, dans le royaume où Daniel devait se plier à cela, mais Daniel a refusé. Amen. Daniel a refusé et le verset 23 dit une chose, le verset 23 dit « Alors le roi fut très joyeux et il donna l'ordre qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. » Alléluia. Il faut aller lire tout le chapitre et vous allez voir, comprendre le contexte. Amen. La Bible dit que Daniel avait confiance en son Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il était fidèle. Il ne s'est jamais dit non, je vais me rabaisser devant ce roi, je vais faire ce que ce roi me dit de faire. Il a gardé les yeux fixés sur son Dieu parce qu'il était fidèle à son Dieu. Il savait de quoi son Dieu était capable. Il est resté fidèle. Et c'est de cette même manière-là qu'on est fidèle au travail, on est fidèle à notre conjoint, on est fidèle à notre épouse ou à notre... Pour ceux qui sont... Voilà. On doit être fidèle à Dieu. Premièrement. Premièrement, on doit être fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Et je pense que fidèle envers Dieu, c'est l'une des meilleures choses que nous pouvons faire. Et j'ai dit ici que l'un des meilleurs travails qu'il y a au monde, c'est de travailler pour Dieu. Amen. Non, c'est de servir Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais quand on sert Dieu, il y a une joie. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Amen. Amen. Tous les dimanches matin, quand tu te prépares pour aller à l'église, il y a une joie qui doit... Il y a
quelque chose qui doit dégager de ton cœur. Tu dois te sentir comme si, là où tu vas, c'est comme si tu vas à une fête où Dieu il est là, il est assis, le Saint-Esprit est là, il y a toute une chorale spirituelle qui est là, qui t'attend. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Amen. Donc, assurément, on doit être fidèle à Dieu. On doit être fidèle à Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est une très bonne chose. Et on doit être fidèle à Dieu. De la même manière que Jésus était fidèle à son Papa. Amen. Donc, l'épreuve de la foi, l'épreuve de la patience, l'épreuve de la fidélité. Alléluia. Il y a aussi l'épreuve de la persécution. On va être persécuté. Les persécutions vont être là. Ils vont arriver. Amen. Amen. Persécution dans tous les domaines. Tu peux être dans ta famille, tu es persécuté dans la famille. Des fois même le fait que tu vas à l'église, on va te dire, ben, tous les jours tu es à l'église, tous les dimanches tu es à l'église. Toute la semaine tu es à l'église. C'est une façon de te persécuter. Mais tu sais que tu n'es pas en train de faire n'importe quoi. Alléluia. Et vous savez que même à l'église on peut être persécuté. Persécuté par un frère ou une soeur. On peut être persécuté à l'église. Mais il n'y a pas ça ici. Donc dis à ton voisin, ici il n'y a pas ça. Ici il n'y a pas ça. Ici c'est l'amour. Ici c'est l'amour. Amen. Amen. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans le monde? L'amour c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Hein? C'est ça. Non, l'amour, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Vraiment. Et la Bible le confirme. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour deviendra froid. Froid. C'est déjà même Froid. L'amour deviendra congelé. L'amour congelé. On va l'appeler l'amour congelé. Non, on va l'appeler l'amour congelé. Amen. Amen. Quelque chose de congelé, elle ne bouge pas. Tant que tu ne la bouges pas de là, elle ne bouge pas. Donc l'amour congelé, c'est l'amour qui ne ressent plus rien. Non, on va l'appeler comme ça, l'amour congelé. L'amour congelé, c'est l'amour qui ne ressent plus rien. L'amour qui est statique. C'est le mot, non? Voilà, l'amour qui est figé. Non, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Non, vraiment, on doit préserver l'amour. On doit préserver ça bien même. L'amour, c'est une personne. Et Jésus, c'est une personne. Amen. Par amour. Et j'ai dit que l'une des choses qui maintenait Jésus à la croix, ce n'est pas les clous qu'il avait dans les mains. C'est l'amour. Parce que c'est par amour qu'il l'a fait. Amour. Amen. Donc c'est l'amour qui l'a maintenu à la croix. Si ce n'était pas l'amour, vous pensez qu'à cause de ma tête, il allait à la croix? Non. Ah, Seigneur Jésus. Vous pensez qu'à cause de mon visage tout noir, il allait aller à la croix? Non. Non, il n'allait pas le faire. C'est parce qu'il m'aime, il t'aime. C'est parce qu'il m'aime, il t'aime. C'est parce qu'il t'a aimé le premier. C'est pour ça qu'il a fait. Donc l'amour congelé, c'est l'amour qui s'en fout. L'amour qui n'a plus, il ne pense plus aux autres. L'amour congelé. Tu meurs, ça c'est ton problème. Tu as faim, ça c'est ton problème. Alléluia. Et j'ai dit que quand on va déménager, on a mis en place le groupe de l'équipe du social. Vraiment quand on va déménager, on va débarquer dans l'église avec nos sacs cabas, où on va acheter de la farine, où on va acheter de l'huile, où on va acheter toutes ces choses-là. Il y a des gens dehors qui ont vraiment faim. Amen. Non, il y a des gens dehors qui ont vraiment faim. Des fois, on fait les choses avec le temps, on prend le temps pour faire les choses, on patiente, parce qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Si on n'a pas de lieu de stockage, on ne va pas commencer à débarquer ici avec des boîtes de lait, des bouteilles de lait, toutes ces choses-là. Mais on va vraiment mettre ça en place sérieusement. On ne le dit pas pour le dire, mais on va le faire. Amen. On va le faire. Amen. Même dans l'église, les gens qui ont besoin, ils vont pouvoir bénéficier de cela. Amen. Ça, c'est le but d'une église. Amen. Alléluia.
Amen. Parce que ici, notre amour, elle n'est pas congelée. Amen. Elle bouge. Ici, notre amour, elle est bouillon. Amen. Alléluia. Ici, c'est l'amour bouillon. Ce n'est pas l'amour congelé. Amen. Ici, on est fire pour Jésus. On est chaud pour Jésus. On n'a pas de temps. Amen. Donc, on va acheter des choses pour les personnes qui ont besoin. Alléluia. Et je dis que tous les placards où il y a des vêtements qui traînent là-bas, on va vider ça. Non, on va vider ça. Et vous savez où on va commencer? Vous savez où on va commencer? On va commencer. Alléluia. Il y a des gens dehors qui ont besoin de vêtements. L'hiver arrive. L'hiver arrive. Il faut qu'on habille ceux qui n'ont pas d'habits. Ça, c'est ce qu'on va faire. Parce que notre amour, elle n'est pas congelée. Amen. Notre amour est bouillon. On doit s'occuper des gens. Vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Donc, à chaque fois que vous faites du bien à une personne, c'est à Jésus que vous faites du bien. Et c'est ce qu'on va faire. Amen. Notre amour n'est pas congelé. Alléluia. Amen. Donc, on va devoir traverser toutes ces épreuves-là. Il y aura l'épreuve de la tentation. Amen. L'épreuve de la tentation. Comme Jésus, envoyé dans le désert. Dirigé dans le désert par le Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a des épreuves qui vont se présenter devant toi. L'épreuve de la tentation. Est-ce que je continue à servir Dieu? Est-ce que je continue à suivre Dieu? Ou je retourne dans le monde, là où j'étais là-bas dans la boîte de nuit, avec mes copines, là où j'étais là-bas dans le monde, qu'est-ce que je fais? Quelle est la décision que je prends? Il y a des tentations comme ça qui vont venir. Mais la bonne décision, c'est de rester en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La bonne décision, c'est de rester accroché, attaché même à Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on va perdre du temps. Il y a des choses que le diable va faire en sorte qu'on puisse perdre notre temps là-bas parce qu'il sait que là-bas, c'est pas la solution. La solution, c'est en Jésus-Christ. Amen. Donc, quelles que soient les tentations qui vont se présenter, on doit rester ferme et dire à Satan, tu ne serviras que Dieu et lui seul, quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Donc, il y a aussi l'épreuve de la souffrance qui va se présenter. L'épreuve de la souffrance. Vous savez, je suis un être humain comme vous. Des fois, je me lève le matin. Et des fois, je me pose la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que je dois faire? De la même manière que des fois, vous avez envie d'abandonner. De la même manière que vous êtes fatigué. De la même manière que vous ne voulez plus rien faire. Ça m'arrive aussi des fois. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois que je tourne la tête et que je me dis non, là où je suis sorti, oh Jésus, je ne peux pas retourner là-bas. Je ne peux pas retourner en prison, Jésus. Amen. Je veux rester sur ton chemin. Ça me permet de continuer à courir. Et continuer à avancer. Je me dis non. Non. Satan, tu ne vas pas m'avoir. Je ne retourne pas en arrière quoi qu'il arrive. Vendre la cocaïne, ce n'est pas une bonne chose. Je ne vais pas retourner en arrière. Tu es en train de me mentir, mais tu ne vas pas m'avoir. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Quand tu retournes en arrière, tu donnes accès au diable. Et à chaque fois qu'il a accès, tu marches avec lui côte à côte. Parce que tu lui as donné l'accès. Alléluia. Et le pire, c'est que il peut même te diriger et te dire là où aller. Et on a vu ça la semaine dernière. Alléluia. Amen. Quand vous allez voir dans la Bible, vous allez voir dans Luc 8 ou dans Matthieu 8, 28, vous allez voir que la Bible parle de cet homme-là qui était possédé de toute une légion. Contrôlé totalement par une légion de démons. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'un seul. Toute une tribu. Si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu vas essayer de retourner en arrière, le gars va se dire, ok, d'accord, je vais aller chercher mes potes et je vais revenir. Je vais aller chercher calomnie, je vais aller chercher mensonge,
je vais aller chercher persécuteur, je vais aller chercher troubleur de pensée, je vais aller chercher toutes ces choses-là que vous connaissez. Et il va revenir devant la maison, il va frapper. S'il voit qu'il y a le Saint-Esprit, il va se dire, hey, non, là, il ne faut pas que je rentre. Mais s'il vient et qu'il voit que la maison est vide, balayée et ornée, il va se dire, ok, d'accord, voici une autre occasion de rentrer chez moi. J'étais chez moi, maintenant je viens avec tous mes potes. Et on va rentrer maintenant dans cette maison. Et la Bible dit que la première condition de cette personne est pire. Est pire. Donc, ne reste jamais vide. C'est pour ça qu'il faut prier. Alléluia. Non, ne cesse jamais de prier. Amen. Des fois, quand tu dors, tu n'as pas vu que des fois, tu fais des rêves bizarres, des rêves que tu ne comprends pas. Tu as l'impression des fois que des personnes te poursuivent. Et il y a des rêves que tu fais des fois, tu sens que c'est comme si tu es en train d'expérimenter la chose en vrai. Mais c'est ton âme qui est en train de faire ce voyage. Alléluia. Tu vis la chose comme si tu étais là présentement. Mais il faut prier. Amen. Quand on dit de prier, s'il vous plaît, priez. Je sais que là, on est en train de tirer dans l'hiver et tout ça. Mais même sous ta couette, Seigneur, je te remercie. Amen. Je suis fatigué aujourd'hui, mais je te rends grâce. Je sais que tu m'entends. Je n'ai pas besoin de prier parce que je n'ai pas de force. Il fait froid, je sais, mais assurément, Seigneur Dieu, je crois qu'assurément, là où tu es, tu m'entends. Pardonne-moi, Papa, mes offenses. Mais je sais que là où tu es, tu m'entends. Aujourd'hui, je ne peux pas me lever pour aller prier, mais je prie quand même. Seigneur, pardonne-moi. Je suis là. Je crois en toi. Je sais qu'assurément, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne vas jamais m'abandonner. Je sais que tu es venu sur la terre. Tu es mort à la croix pour moi. Je ne veux pas louper l'enlèvement. Je ne veux pas louper le salut. Assurément, tu as quelque chose de préparé pour moi. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, je n'ai pas de pain. Aujourd'hui, je n'ai pas de riz. Aujourd'hui, dans le frigo, il n'y a rien à manger. Mais je sais que demain, tu vas pourvoir à mes besoins. Assurément, oh Dieu, tu es le Dieu dont nous tous nous avons besoin. Rien n'est impossible à toi. Et je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Même fatigué, tu peux prier. Même fatigué. Alléluia. Même fatigué, tu peux prier. Amen. Vous savez, ce que je vous dis, c'est des choses qu'on doit appliquer tous les jours. Tous les jours, on doit l'appliquer. Amen. On doit l'appliquer tous les jours. Donc, l'épreuve de la souffrance, elle va passer par là. Amen. Qui a déjà souffert? Qui a déjà souffert? Tu souffres et tu sens que ça, c'est petit. Non, non. Ça, que tu es petit comme ça. Non, qui a déjà souffert? Non, des fois tu souffres, tu as l'impression que quand est-ce que tu te dis quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Mais c'est une épreuve que tu ne vas pas rester dedans. Amen. Tu ne vas pas rester dedans. Amen. Assurément, tu ne vas pas rester dedans. Amen. 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 Tu souffres pour un temps. Ça va s'arrêter. Yes. Alléluia. Amen. Des fois, tu souffres ou tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de voie. Mais Dieu, assurément, a toujours une solution. Yes. Il a toujours une solution. Alléluia. Vous savez pourquoi il a une solution? Parce qu'il a des choses qu'il nous a promis. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit une chose dans Jérémie 29, au verset 11, je connais les projets. Les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Des projets de paix. Seigneur, c'est les projets de paix que tu as prévus pour moi qui doivent se réaliser dans ma vie. Et je refuse de vivre malheureux sur cette terre. Amen. Je refuse de vivre dans le malheur. Mais je vais vivre la paix que tu nous as laissée. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le donne, mais je vous laisse ma paix. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix. Alléluia. Donc tu vas vivre le bonheur. Amen. Assurément tu vas vivre le bonheur. Amen. Tu vas tout simplement patienter. Ce que tu es en train de vivre, c'est pour un temps. Ce n'est pas éternel.
c'est pas éternel. Alléluia. C'est pas éternel. Et ça ne sera jamais éternel. Alléluia. Je vais donner juste quelques passages rapidement. Quelques attitudes à avoir face aux épreuves. Et ces attitudes-là, je vais les donner en forme de passage biblique. Je vais donner Ésaïe 41 au verset 10. Ésaïe 30 au verset 15. Matthieu 11, 28 à 30. Psaume 37 au verset 7. Et le psaume 23, 1 à 6. Alléluia. Amen. Et je vais lire juste le passage de Ésaïe 41 au verset 10. Où la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous croyez tout simplement qu'on va quelque part, vous allez voir qu'on va quelque part. Amen. Alléluia. Il faut tout simplement qu'on croie à la même chose. Parce qu'assurément, on va quelque part. Alléluia. Amen. On va quelque part. Si on n'a pas patienté comme Sarah, on n'a pas souffert comme cette femme-là pendant 12 ans, assurément, Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Même des fois où nous pensons que Dieu nous a oubliés, Dieu ne nous oublie jamais. Amen. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui oublions Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je répète encore une fois que ici, l'amour congelé, on refuse. Ici, notre amour, elle est bouillante. Amen. Alléluia. Et bouillant pour une personne, bouillant pour Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je devais normalement consulter le pasteur pour cette nouvelle information. On n'a pas eu assez de temps pour le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, si des fois je jette un coup d'œil au pasteur, c'est pour pouvoir rectifier les choses telles qu'elles doivent être faites. Amen. Famille Ruach, nous sommes au bon endroit ce matin. Amen. Pasteur tout à l'heure. Car Dieu nous a accueillis dans ce lieu, dans cette maison, sa maison à lui. Dieu nous a invités à venir le célébrer dans ce lieu que nous ne connaissons pas, mais nous avons été guidés par ça. Amen. Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes ce matin pour la célébration de ce culte dans cette nouvelle salle. Cette salle qui nous a été accordée. Et je vais revenir à ce qu'il a dit. Nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Nous avons un pasteur, un homme qui sait travailler, un homme qui sait se battre. Amen. Amen. Donnons à César ce qui a su. Amen. Alors, je sais qu'il a dit que nous devons nous battre et nous ne devons pas prendre à la légère tout ce que Dieu nous confie. Tout le travail que Dieu nous confie. Et comme je le dis toujours, je suis la première, j'apprends et je vais continuer à apprendre. Amen. Et j'apprends de ses œuvres à travers toutes les personnes de cette église, toutes les personnes qui posent des actes, toutes les personnes qui réalisent des choses, j'apprends toujours. Nous apprenons tous à travers cela. Amen. Alors soyez bénis, frères et sœurs, pour votre présence ce matin. Comme vous le savez, nous nous retrouvons en semaine pour nos activités, afin de rester connectés à Christ et passer du temps en sa présence. Nous avons débuté, comme beaucoup le savent, les cours d'apprentissage mardi dernier. Malheureusement, il n'est pas là ce matin, Jessie. Il y a eu des pleurs. Pardon, excusez-moi. Nous avons eu les premiers cours et comme vous l'avez tous vu, c'est pas de la rigolade. Pas du tout. Vraiment. Vraiment. Je pense qu'on a tous senti cette semaine comment ça a été difficile. On avait même de la peine à nous regarder dans la glace et à comprendre ce qui nous arrivait. Mais je pense que si on l'a ressenti, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie. Amen. Nous ne devons pas prendre ces cours d'affermissement à la légère. Donc, nous nous retrouvons mardi prochain à 19h30 pour la suite de nos cours sur la plateforme Zoom en visio. Il est important pour ceux qui veulent s'inscrire. Vraiment, pour ceux qui veulent faire ces cours d'affermissement, comme le pasteur nous l'a rappelé tout à l'heure, qu'attendons-nous?
Est-ce que nous sommes inscrits au cours d'affermissement? Amen. Donc, il y a encore du temps pour le faire. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous rapprocher de moi pour information ou toute autre question. Donc, rendez-vous mardi à 19h30 sur la plateforme Zoom en visio. Le mercredi, je ne sais pas, le pasteur, nous continuons le mercredi? Non. Le vendredi? Je vais faire. D'accord. Donc, vous aurez les informations sur le groupe WhatsApp. Yes. Donc, pour toute question ou information, bien vouloir vous rapprocher de la sœur Gaëlle ou vous rapprocher afin d'être mis dans le groupe de l'Église. Nous continuons dans cette même voie, frères et sœurs, comme nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Comme nous pouvons le lire, on le fait déjà. Tous les jours, on le fait. Ainsi, je viens ce matin encourager quelqu'un à l'évangélisation, à ne pas baisser les bras, à se remettre au travail. Le pasteur nous l'a aussi rappelé tout à l'heure. Nous devons aller évangéliser. Nous devons aussi continuer le partage des contenus de Riage Ministère Nantes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, Facebook, TikTok, Insta, WhatsApp, pour une édification plus élargie du peuple de Dieu et du prochain. Frères et sœurs, levons-nous et répondons à l'appel de Dieu pour son service dans l'Église. Il a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de chambre. Dans la maison de notre Père, il y a encore de la place dans différents ministères. Amen. Si vous ressentez le besoin ou vous désirez répondre à l'appel de notre Seigneur, n'hésitez pas à le faire savoir en vous rapprochant de la sœur Gaëlle. Jésus nous invite à le suivre en nous donnant encore de nouveaux rendez-vous dans ce lieu dimanche prochain. N'hésitons pas à inviter les proches, familles, amis, connaissances, voisins et collègues à ce rendez-vous. Avons-nous fêté des anniversaires cette semaine? Non, pas d'anniversaire. Alors je vous souhaite à tous une très bonne semaine en Christ et soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, si des fois je dis certaines choses, c'est pas pour le plaisir. Je le dis parce que tout à l'heure j'ai parlé du département des chambres. Vous savez, moi je veux des personnes qui veulent vraiment travailler pour Dieu et pas qui viennent juste pour venir. Il faut avoir un cœur qui aime Dieu pour faire certaines choses pour Dieu. Dieu fait une chose, c'est qu'il éprouve le cœur de l'homme. Et si tu n'as pas le cœur pour servir Dieu, vraiment ça va être compliqué de bien faire les choses pour Dieu et de les faire sérieusement. Parce que je me dis souvent que j'ai une responsabilité sur mes épaules et sur ma tête. Et des fois, il y a des choses que je dois dire et je suis obligé de le dire. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Quelque chose qu'on a tous bâti ensemble et attendre de voir que la chose va mal et je ne dis rien. Si je ne dis rien, même Dieu il va se dire, mais le petit là, il fait quoi? Alors qu'il y a un besoin. Vous voyez? Donc, je préfère qu'il n'y ait que 2 chambres, qu'il y ait 5, alors que, par exemple, il n'y a que 2 qui sont sérieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière qu'on va travailler pour un patron, on fait les choses sérieusement, on prévient notre patron quand on n'est pas là. L'Église de Dieu, on va vraiment faire les choses sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas pour blesser quelqu'un ou peut-être pointer le doigt sur une personne, mais je préfère qu'on fasse bien les choses. Amen. Amen. Parce que je sais que si on vient ici tous les dimanches, c'est une personne qui nous attire ici, ce n'est pas le pasteur. Non, non, non. Même moi, ce n'est pas moi-même qui m'attire ici. C'est Jésus qui m'attire ici. Et quand je fais les choses pour Dieu, je le fais avec tout mon cœur. Vous savez, même s'il me reste la dernière centime dans mon compte, je le fais. Et ceux qui me connaissent, ceux qui sont près de moi, ils savent que je le fais. Vous savez, pendant qu'on a fait le culte, là-bas dans la salle où on devait emmener le matériel, vous voyez cette baffe-là? Ce matin, je l'ai emmenée tout seul. La baffe-là. Et des fois, quand elle était chez moi, quand on devait descendre le matériel de chez moi, avant le matériel était chez moi, je descendais ce truc-là tout seul de l'escalier. Parce que je n'allais pas casser le dos de madame ou casser le dos de la fille pour pouvoir emmener ça.
Et si vous voyez toutes ces épreuves-là qu'on a traversées, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de rester assis et de me dire non, mais l'église là, bon, je suis fatigué. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est quelque chose de sérieux qu'on est en train de faire. Vous savez, qui est du monde, qui n'est pas du monde? Moi, je fais tout seul. Parce que je sais que je ne le fais pas pour quelqu'un. Amen. Et je demande une chose à Dieu, et ce matin, je l'ai dit à moi-même. Je dis que s'il y a une récompense pour cela, que Dieu me donne cette récompense-là. Amen. Amen. Parce que je sais qu'assurément, il y a des choses qu'on ne voit pas physiquement que Dieu fait pour chacun dans sa vie. Vous savez, une personne qui travaille toute l'année dans une entreprise, du 1er janvier au 31 décembre, qui est là tout le temps, et qu'à la fin de l'année, peut-être il doit toucher le 13e mois. C'est un exemple que je donne. Dans son entreprise. Et la personne qui est là peut-être que 6 mois, ou peut-être 7 mois dans l'année, il n'aura jamais la même récompense que la personne qui est là toute l'année. C'est pas possible. Et spirituellement, c'est pareil. C'est impossible que Dieu te récompense de la même manière que la personne qui fait les choses avec négligence. C'est pas possible. Amen. Donc, je le dis pour qu'on soit tous conscients que on est en train de faire quelque chose de sérieux. Amen. Pas pour blesser quelqu'un, pour offenser quelqu'un, mais il y a des jours où on doit vraiment se poser ces questions-là et on avance comme ça. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, ça demande du sacrifice. Ça demande beaucoup de sacrifice. Ça demande beaucoup de sacrifice. Mis à part le fait de prier, ça demande beaucoup de sacrifice. Ça demande du temps. Il faut être passionné, il faut être amoureux de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Amen. Donc, je ne peux pas venir ici et il y a certaines choses que je ne vous dis pas. Sinon, on va avancer difficilement. Amen. Et je le dis avec tout l'amour du Seigneur. Ce n'est pas l'histoire d'offenser ou de blesser ou de... Non, je ne peux pas me permettre ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse les choses sérieusement. Vaut mieux peu et bien que beaucoup, que ça ne se passe pas bien. Alléluia. Amen. Donc, pour information, pour compléter ce que la sœur Julienne disait, comme je le disais, dans la semaine, j'ai été voir le monsieur au niveau de la gare. Et voilà une réponse pour la semaine. Vous savez pourquoi je dis la semaine? Vous savez, pour être enraciné en Christ et pour aimer Dieu, on ne le sert pas que le dimanche. Quand on le sert que le dimanche de la gare, tous les vendredis à 19h. Amen. Ça, c'est pour la semaine. Pendant les 3 semaines. Amen. Pendant les 3 semaines. Et je prie Dieu qu'on puisse changer de salle au plus vite, parce que la dame disait que peut-être on ne va pas rester peut-être 3 semaines, mais peut-être que 2 semaines. Donc, c'est à voir. Amen. Donc, je crois que Dieu va faire quelque chose. Amen. Donc, si tu le crois comme moi, que dans la semaine, on a besoin de ça, on va se retrouver là-bas tous les vendredis à 19h et on va prier Dieu. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. Amen. Il ne faut pas qu'on s'attende seulement à se voir que le dimanche, ça va être compliqué de faire les choses. Amen. Moi, j'en ai besoin. Si moi, j'en ai besoin, je pense que toi aussi, tu en as besoin. Amen. Se détacher comme ça de Dieu pendant toute une semaine. Surtout que là, voilà, on est un peu à droite, à gauche, ici, aujourd'hui, on est ici. Demain, moi, je sais que là où on va aller, on ne va plus bouger de là pendant 3 ans, peut-être 6 ans, peut-être 9 ans. C'est ce qui va se passer. Amen. Là, on pourra tout installer, on pourra mettre nos trucs, on pourra... Quand on va s'installer, on va s'installer. Amen. Alléluia. Amen. Et la plupart du temps, moi, je connais des églises qui ont fait ça. Aujourd'hui, ces églises-là, quand tu les regardes, tu te dis, ok, d'accord, ils devaient passer par là. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu traverses des fois. Ne te dis pas que tu n'es pas traverses pour rien. C'est que Dieu t'emmène quelque part. Assurément, Dieu t'emmène quelque part. Amen. Donc, tous les dimanches, ici, on se retrouve. On va dire qu'on se retrouve ici à 12h30. Je ne vais pas changer l'heure parce que si on met 12h30, si je dis 13h30, il y a des gens qui vont se pointer à 14h et le film est fini. Et même 15h. Et la sœur qui me connaît, elle connaît. Elle se connaît déjà. Amen. Donc, vraiment, on se retrouve ici à 12h30. 12h30, je pense que c'est une bonne heure. On a le temps de se reposer, de se réveiller, de se préparer. On se retrouve ici
à midi et demi. Et on finira à la même heure, 14h30. Et en le temps qu'on puisse remettre les choses en place. Ici, normalement, il faut qu'on quitte ici à 15h. Amen. Donc je pense qu'on est large. Alléluia. Amen. Donc vraiment, je bénis le Seigneur vraiment pour votre présence. Vous savez, quand vous êtes là, ça encourage. Ça encourage et je me dis que ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Parce que imagine, tu n'es pas là, le pasteur se retrouve tout seul. Amen. Tout seul physiquement, mais pas spirituellement. Amen. Comme je l'ai dit, tu es là, tu n'es pas là, je loue mon Dieu tout seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur et la parole qui venait, c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Amen. Assurément, si on a planté, assurément on mangera du fruit. Le fruit que tu as planté. Et j'étais en train de me poser ces derniers temps, il y a quelques semaines de ça, où parfois, comme le pasteur il dit, on se remet en question et on se dit, oui, mais est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin lorsqu'on voit tout ce qu'on a abandonné? Parce que nous, avant de commencer ici, on avait commencé autre part. Et on a tout abandonné. On a abandonné nos travails, on a abandonné nos maisons, on a abandonné, on a retiré nos enfants auprès de leurs amis pour le service de Dieu. Et de recommencer encore, parfois tu te dis, oui, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et le Seigneur disait que lorsque on veut manger un bon fruit d'un arbre, ça prend du temps. Un manguier ne pousse pas en un an. Un manguier, pour pouvoir manger du fruit du manguier, ça va prendre du temps. Et je vais dire à quelqu'un, assurément, on est sur le bon chemin. Et assurément, lorsque on voit que parfois on plante et tout ça, que ce soit des fruits ou des légumes, il y a des mauvaises herbes qui arrivent. On est d'accord. Il y a aussi des petites bêtes qui viennent aussi pour pouvoir manger tout ça, mais la plante se bat pour pouvoir porter ce fruit. Et moi, je sais qu'assurément que le Seigneur nous avait dit lors de la dernière veillée qu'on rentrait dans une nouvelle saison et assurément, je vois qu'on est vraiment dans cette nouvelle saison. Amen. Amen. Lorsque moi, j'ai vu les photos de là où on va et je peux vous dire que c'est très, très, très beau. Et la seule chose qu'on doit se dire, c'est préparons-nous de la même façon qu'en se préparant, on était chaud bouillant pour l'affermissement, on est dedans. Et je peux vous dire que même moi, on dit toujours que c'est le cordonnier qui est toujours mal chaussé. J'étais en train de faire mon devoir. J'espère que chacun va faire son devoir. Je vous dis vraiment. Je vous encourage parce que c'est pour chacun de nous, c'est pour notre bien. Je suis coach. Je suis tout le temps en train d'aider les gens, conseiller les gens et tout ça. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai été confrontée en face, je me suis dit, my God. Où on pense parfois qu'on est guéri, mais que non. Et que parfois, on se dit, oui, mais il faut que je garde une image. Non, il faut qu'on guérisse. Yes. Je vous dis assurément, je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, j'ai pris une bonne claque. Et jusqu'à maintenant, je suis encore toute... je me dis, ah, mardi encore, on arrive. Mais j'encourage tous ceux qui ne sont pas inscrits vraiment à le faire. Parce que, vous savez, le pasteur, lorsque... on échangeait et il disait que le Seigneur disait qu'il cherchait des vrais adorateurs et que pour avoir des vrais adorateurs, il faut des personnes guéries. Et des personnes qui sont en forme et des personnes qui comprennent là où ils vont. Et on a vu que si notre âme n'est pas restaurée, on ne pourra pas faire les choses pour Dieu. Et c'est la chair qui va prendre le dessus. Et je veux vraiment encourager chacun de nous. On sait les épreuves par lesquelles on est passé. Mais on doit se débarrasser de toutes ces choses. C'est notre histoire, oui. Mais nous devons avancer pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Pour ne pas être là aujourd'hui, je viens pas. Aujourd'hui, je ne suis pas bien, donc je ne viens pas à l'église. Moi, j'ai été comme ça. Et je veux encourager chacun de nous à se dire qu'on ira plus loin. Et de garder tout ce que le pasteur a dit aujourd'hui, les épreuves. C'est vrai que parfois on se dit, oui, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Le Seigneur est avec nous. Si Jésus lui-même a été éprouvé, et nous, à plus forte raison. Mais il a dit que le lait surpassera le maître. Alors on doit surpasser ce que Dieu a fait. Donc on doit voir les fruits en nous. Assurément, frères et sœurs, accrochons-nous. Accrochons-nous. Vraiment, accrochons-nous.
Et cette histoire d'affermissement, que chacun puisse le prendre pour chacun. Pas oui les autres. Et pas de se dire je vais être jugé. Non. Parce que Dieu est en train d'accomplir des choses. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour terminer ces temps. Amen. Et merci au pasteur pour ces temps. Merci à la sœur Marlie que le Seigneur utilise tout le temps pour nous mettre, comme elle dit, faya. Et vraiment, soyons en feu pour Dieu et refusons d'être des glaçons dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Seigneur Père, merci encore pour ces temps que nous avons passés en ta présence. Seigneur Papa, merci pour la vie de tout à chacun. Merci pour la famille que nous sommes en Christ, ô Père éternel. Seigneur Papa, merci encore, Père éternel, Papa, pour la semaine qui va commencer. Seigneur Père, alors que nous sommes là à porter ces fardeaux, Père éternel, Papa, nous les remettons entre tes mains. Afin que, Seigneur Père, que tu sois celui qui vienne consoler, celui qui vienne guérir, celui qui vienne restaurer dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa, merci parce que tu viens endurcir notre front. Tu viens encore nous donner la force et le courage, Seigneur Papa, de pouvoir aller de l'avant. Seigneur Papa, nous prenons conscience encore, Seigneur Papa, après tout ce qui a été prêché ce matin, enseigné. Père éternel, Papa, nous croyons que, Seigneur Père, que malgré les épreuves, Seigneur Papa, nous garderons, Seigneur Papa, les yeux fixés sur toi. Oh Père éternel, Papa, nous n'avons que toi, Seigneur Père, pour pouvoir avancer. Seigneur Père, nous n'attendons pas à un homme, mais Seigneur Papa, nous attendons à toi. Révèle-toi à nous, oh Jésus. Viens encore nous remplir de ton amour, cet amour divin, cet amour qui supporte tout. Seigneur Père, nous refusons, Seigneur Papa, de pouvoir être médiocre au Père éternel, Papa, mais Seigneur Père, nous voulons être des enfants, Seigneur Papa, qui viennent œuvrer avec excellence. Père éternel, Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce, car Seigneur Père, tu viens encore pouvoir dans la vie de tout à chacun. Père éternel, Papa, je crois que alors que nous commençons cette semaine, Seigneur Papa, tu viens encore, Seigneur Papa, nous renforcer, Seigneur Papa, de pouvoir nous affermir, Seigneur Papa, alors que nous allons continuer, Seigneur Papa, ces cours d'affermissement. Seigneur Papa, je crois qu'assurément, que Seigneur Papa, que les chaînes sont brisées, que Seigneur Papa, que nous allons, Seigneur Papa, encore plus loin dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa, merci pour l'unité qui se trouve dans cette église. Merci parce que, Seigneur Père, nous nous supportons les uns les autres. Merci encore, Père éternel, Papa, parce que nous faisons un en Christ dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous remettons, Seigneur Papa, nos familles entre tes mains. Nous remettons nos enfants entre tes mains, Seigneur Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.